Les choses sont en train de changer en Côte d'Ivoire, où des opportunités inattendues se dessinent sur le marché du travail. Par exemple, si Linda n'a jamais rêvé de travailler dans une ferme à insectes, elle est aujourd'hui surprise de voir à quel point elle aime ça. Quant à Stéphane, il s'est détourné il y a 4 ans d'une carrière classique pour créer sa propre activité dans l'agriculture urbaine. Eva, pour sa part, apprend à mettre en place des projets carbone dans les forêts situées à l'intérieur du pays, dans le cadre d'un projet novateur déployé en Côte d'Ivoire. Quel est le point commun entre ces 3 jeunes gens ? Ils travaillent tous les 3 dans l'économie verte, dans le cadre de la transition écologique ivoirienne. Les débuts de Linda dans la ferme à insectes n'ont pas été faciles. Elle détestait le contact avec les mouches et les asticots, élevés ici pour l'alimentation animale. J'étais comme ça, il y avait peur même. Je ne voulais même pas que les mouches me touchent, mais j'ai dit, je vais porter marche longue, pas les mouches vont me toucher. Mais le plus dur pour Linda a été de lutter contre les préjugés de sa famille. Ils avaient du mal à comprendre pourquoi elle avait choisi ce métier inhabituel. Parce qu'ils disaient que ça allait avoir forcément des retombées après au niveau de ma santé, que les asticots c'est quelque chose de sale et tout, que tout ce qu'on fait ici c'est pratiquement de la saleté, vu qu'on utilise les déchets et tout. C'était un peu bizarre au début. Ils n'acceptaient pratiquement pas. Et j'ai dit qu'au lieu de rester à la maison et d'être une charge, mieux vous venez et tout. Et puis c'est lieu pour moi d'apprendre, de découvrir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, la jeune femme se présente avec fierté comme étant entomologiste et a même convaincu sa mère de rejoindre l'entreprise. Dans un autre quartier d'Abidjan, Stéphane exerce lui aussi un métier qui n'existait pas quand il était étudiant. Après la fin de ses études, il voulait être agriculteur urbain, mais n'a pas trouvé d'entreprise pour l'accueillir. Il a donc créé sa propre activité et propose aujourd'hui des formations aux particuliers et aux écoles. À titre personnel, c'était pour moi un moyen de ne pas dépendre du système classique de l'emploi en Côte d'Ivoire qui est tu sors de l'école, tu cherches un boulot dans l'administration publique. Pour moi, c'était un cheval de bataille de montrer que soi-même on peut créer son emploi et on peut être autonome financièrement. Stéphane et Linda se sont engagés dans une carrière verte, mais ils ne sont encore qu'une minorité à avoir choisi cette voie. Le gouvernement ivoirien veut inciter les jeunes déscolarisés à s'orienter vers les nombreux emplois verts qui se créent. Les emplois verts, ce ne sont pas des emplois, entre guillemets, des sous-emplois. Non. Peut-être c'est ce volet-là qu'on n'arrive pas à mieux faire comprendre à tous ceux qui cherchent du travail, si bien que quand on les oriente vers les emplois verts, beaucoup refusent parce qu'ils se disent que ce sont des sous-emplois. Ce ne sont pas des sous-emplois, ce sont des emplois décents. En 2022, le ministère a lancé sa stratégie intégrée pour la promotion des emplois verts en Côte d'Ivoire dans le but de promouvoir ces secteurs. La nouvelle s'est propagée au-delà des frontières, attirant de jeunes diplômés comme Eva. Elle est venue d'Europe pour se former à un nouveau métier. La jeune femme de 26 ans est chargée de projets carbone, mais il lui manque encore l'expérience nécessaire pour mener seule un inventaire forestier. Aujourd'hui, un agronome expérimenté lui montre comment catégoriser les arbres pour voir si cette forêt est propice à un projet carbone réussi. J'ai jamais fait ce genre de choses, donc c'est tout nouveau pour moi. Les inventaires forestiers, j'ai jamais fait ce genre d'études. Donc on a besoin de travailler ensemble. Moi j'ai des connaissances sur tout ce qui est carbone, marché carbone, mais pas du tout finalement au niveau terrain. Et donc on a vraiment besoin de travailler main dans la main pour arriver à notre objectif. De retour à Abidjan, Eva partage ses connaissances du marché du carbone avec ses collègues. Comme toute l'équipe découvre en même temps les règles de ce marché, c'est à la fois un défi et une réelle opportunité professionnelle pour tous les intéressés. La croissance dynamique du secteur de la durabilité en Afrique en a surpris plus d'un et elle a conduit l'Organisation internationale du travail à publier un répertoire des métiers et emplois verts. Ce catalogue est fait pour appuyer les structures de formation professionnelle et technique afin de pouvoir mener à bien leur mission d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement qui aujourd'hui prend la voie de la transition écologique. Donc, c'est pour venir les aider à accomplir cette tâche. Ce catalogue a ce premier but. Et le second but, c'est que le catalogue aidera les entreprises qui sont déjà installées à pouvoir se verdir.
Stéphane effectue aussi un travail de sensibilisation et de renforcement des compétences dans l'économie verte, mais il le fait à Agboville, à 80 km d'Abidjan. Il veut réduire les écarts de compétences qui se creusent entre la capitale économique et le reste du pays. Les habitants de l'intérieur du pays n'ont pas les mêmes opportunités, n'ont pas la facilité d'accès aux emplois que les personnes d'Abidjan. Donc pour moi, c'est important de venir créer un nouveau écosystème dans mon domaine et qui va permettre aux jeunes de l'intérieur du pays d'avoir accès à ce type d'emploi qui est propice à leur environnement. Qu'il s'agisse de Stéphane qui sensibilise aux nouvelles perspectives professionnelles dans l'économie verte, d'Eva qui partage ses connaissances dans le développement de nouveaux secteurs ou de Linda qui s'engage dans une voie inattendue, l'économie verte en Côte d'Ivoire offre aux jeunes l'opportunité de se construire un avenir meilleur.